On va y arriver. Hey! Bon les amis, là l'heure est grave. C'est enfin le moment de ma fameuse vidéo sur le mariage. Donc je sais que vous vous attendiez peut-être à un vlog et tout. Mais là on va faire les choses un petit peu différemment, vous voyez. Du coup je vais vous raconter tous les coulisses de mon mariage. Je vais vous expliquer tout par rapport aux prestataires, etc. L'organisation, tout ça. Et en même temps vous verrez plein de petites images que j'ai filmées pendant tout le mariage. Et voilà, j'ai trop hâte de partager ça avec vous parce que vraiment, genre vous avez vu les vidéos du mariage du jour J et tout, mais là vous allez voir la vérité. Du coup pour ceux qui n'ont pas suivi, je me suis mariée le 5 mai. Oh, ça fait déjà 20 jours là. Oh my god. Du coup j'ai fêté mon mariage sur les réseaux, vous connaissez, ça a fait un petit peu de bruit et tout parce que c'était un mariage plutôt réussi, on va pas se mentir. Non franchement je suis grave fière. Franchement on a trop kiffé notre mariage, c'était genre trop bien. Même s'il y a eu des couacs et tout que je vais vous expliquer, mais franchement genre dans l'ensemble j'ai trop kiffé. Commençons par l'historique, parce que je sais qu'il y a des gens qui se disent et qui ont même dit ça fait combien de fois qu'elle fait son mariage? Pourquoi elle se marie tous les jours? Bref, j'ai vu que ça voulait me vanner, donc je vais vous expliquer l'historique. En octobre 2020, en fait, j'ai fait mon halal, donc le mariage religieux. Concrètement, le halal en soi, c'est un petit truc entre nous, avec la famille, etc. Et en fait, le problème, c'est que justement, je me suis mariée en 2020, et qui dit 2020 dit Covid. Et en fait, à la base, je devais faire mon halal le 30 octobre 2020, donc le vendredi. Mais Monsieur Macron avait décidé qu'il était préférable de tous nous confiner. Comme au printemps, les réunions privées en dehors du strict noyau familial seront donc exclues. Les rassemblements publics seront interdits. J'étais en mode mais attends, comment je vais faire? Et ce qui a fait que du coup on a dû se dépêcher pour faire notre mariage la veille. Enfin bref, tout ça pour vous dire que j'ai fait un halal dans le débordement. Débordement. Et comme c'était le Covid, on pouvait pas faire genre de fêtes, de salles, de réception, etc. On s'est dit que bon, on allait laisser le Covid passer. On voulait pas genre organiser un mariage et après voir que on allait avoir des restrictions, que finalement on pouvait pas, qu'il fallait décaler. Parce que moi j'ai vu les mariés là comment ils ont souffert en 2021-2022 parce que c'était tellement incertain que nous on s'est dit mieux vaut attendre et faire ça quand tout est carré. Bon après c'est vrai, j'avoue, en 2021 aussi, j'avais fait un truc qui peut s'apparenter à un mariage. Quand je suis partie aux Comores, j'avais fait le Ishima. En gros, c'est un peu un truc où... En fait, c'était juste pour annoncer que j'étais mariée aux Comores. Donc, ça tenait à cœur à ma mère que je fasse ça aux Comores. C'est pour ça que vous m'avez vu avec une petite robe et tout, marcher comme ça devant plein de gens. Enfin, vous connaissez. Mais en soi, c'était pas un truc de ouf non plus, quoi. C'est juste par rapport au bled, quoi. Mais bref, moi, vous me connaissez. Façon dont j'ai attendu là pour faire mon mariage, je me suis dit... Et ça me tenait trop à cœur parce que vraiment mon aîné de base que j'ai fait en 2020, il était 0. Et j'avais ma cousine qui me tenait un ventilateur comme ça là pour sécher mon aîné. Genre vraiment the ghetto. Là j'étais trop contente d'avoir enfin un truc bien fait et tout, vous voyez. Genre j'ai eu un aîné de star. J'étais trop contente. Genre j'ai pu porter une belle tenue, il y avait toutes mes copines, décoration, tout ça. Mes copines, elles avaient organisé des jeux et tout autour de moi. Il n'y a pas qu'à... Non, c'est qui? Au moins une fille ou un garçon. J'ai essayé un garçon, au moins deux filles. Il n'y a qu'une personne, il y a qui a... Modèle congolais, modèle mondial. Après vous allez voir la suite. Ok. C'est moi qui ai fait ça. T'inquiète. Il reste 2 minutes. Oh là là! La robe qui s'appelle Prada. Ça c'est juste pour te montrer qu'on peut ouvrir. C'est assez long pour toi ma chérie, c'est pour ça qu'on a plein de mannequins longs. Ça en plus c'est aéré, respirant, nettoyant. La petite robe blanche, applaudissez. Ça me chantait des chansons, tout ça. Aujourd'hui, on est tous là pour toi et vous célébrer ton henna au Shaïna. 25 ans et déjà tout ça. Une chose à dire, alhamdoulilah. Beaucoup
d'enfants, c'est ma fait ça, c'est tout ce qu'on souhaite pour Shaina. Oh Shaina, c'est tout ce que tu mérites. Parti de rien, et te voilà, avec ton père, fier de toi. La beauté l'a tué, il s'est décidé, à la tour Eiffel, en soir d'été, il t'a offert un rêve. C'était pas si facile, le Covid nous a acquis, mais t'as pas lâché. Après, t'as Et même par exemple, regardez, genre à la fin, les filles elles avaient des petits sacs comme ça et tout. Enfin franchement, mes copines elles ont trop d'aide mon aîné. Et dedans vous aviez des petits cadeaux, genre je sais pas si vous connaissez ça, du ramarré, des petites pétales de rose, des bijoux de corps et tout. Enfin franchement, je méritais ça quand même. Et même j'ai des trop bons souvenirs, genre là. Vous voyez, je peux que être contente. Mes copines et tout, genre des photos. Enfin franchement, bref. Si vous suivez un peu mes vlogs et tout, bah, je pense que vous savez déjà ce que c'est, vu que j'avais filmé quand je faisais les préparatifs des samboussas. En gros, ça chez nous, pour les Comoriens, c'est une étape qu'on fait avant le mariage pour annoncer le mariage. On aime trop avoir 1000 étapes de mariage, mais on est comme ça. Si vous voulez justement voir plus de détails et tout par rapport à ça, regardez directement le vlog parce que je pense pas que je vais en parler plus vu que bah, j'ai fait presque tout un vlog dessus. En tout cas, c'était trop bien. Enfin, moi j'étais pas là parce que je suis pas censée être là. Oui, c'est particulier, je sais. Donc c'est vrai que même sur ça, on avait grave mis le paquet et franchement, on regrette pas, c'était trop bien. Ensuite, on passe aux choses sérieuses. Donc, l'organisation de mon mariage. On s'est dit qu'on voulait faire le mariage en 2023 et quand on devait choisir la date, ma mère elle nous a conseillé de prendre une date qui a un jour férié. Comme ça les gens ils peuvent bien se reposer et tout. Et en plus nous vu qu'on voulait séparer un peu les étapes de mariage, bah c'était le mieux. Du coup on a pensé au mois de mai parce qu'en plus le mois de mai c'est bien parce que c'est après le ramadan, il commence à faire beau et c'est pas l'été non plus parce que nous en été tout le monde est au bled pour faire les grands mariages. Donc bref. Donc on s'est dit que mai c'était le mois parfait. Donc en gros du gros, le mariage il s'est organisé on va dire sur 5 jours. 5 jours pourquoi? Parce que le jeudi j'avais mon aîné. Vendredi, notre réception de mariage. Donc en gros, notre fête de mariage à nous, genre moi et mon mari, avec nos proches, nos potes, la famille et tout, mais un peu genre une soirée de jeunes, on va dire. C'est vrai qu'on a un petit peu viré les plus vieux. Et ensuite, samedi, le ukumbi. Donc le ukumbi, c'est le mariage traditionnel. C'est plus pour les femmes, pour les mamans et tout. C'est pour ça que nous, on s'est dit que vendredi, on allait faire un truc un peu pour nous, les jeunes. Comme ça, samedi, bah, les mamans, elles vont se retrouver dans le ukumbi, quoi. Et parce que oui, c'est pas fini. Dimanche, le Maolid. Donc ça, en fait, c'est plus pour les hommes, du coup, qui vont lire le Coran et tout. Enfin, c'est un truc entre hommes. Donc ça, c'était le programme initial. Après, nous, on a voulu faire comme ça parce que on s'est dit que faire ça en un jour, franchement, ça allait être trop chaud et c'est le débordement assuré. Et franchement, heureusement que j'ai fait ça. Heureusement que j'ai séparé ma réception et mon ukumbi. En ce qui concerne l'organisation et le timing, nous, franchement, on a trop joué avec le feu. Genre, on a commencé à parler un peu de préparatifs et tout vers octobre 2022. Donc franchement, c'est archi tard. En fait, pas du tout ce que j'ai fait parce que... Et le pire, c'est qu'entre octobre et janvier, on n'a rien fait. Du coup, en réalité, nos vrais préparatifs ont commencé en janvier. Janvier 2023. Ça veut dire qu'on a eu 4 mois pour organiser tout ça là. Maintenant, je comprends pourquoi les gens, ils organisent leur mariage 1 an à l'avance. Hein. Dans le monde du mariage, le temps passe archi vite. Parce que nous, en plus, on a eu de la chance, vu que voilà, je suis dans le monde des réseaux, de l'influence et tout. Forcément, j'avais plus de contacts facilement et tout. Donc vraiment, faut vous y prendre au moins 6 mois à l'avance. Vraiment, le strict minimum. Et pourquoi je dis ça? Parce que le plus dur, vraiment, c'est la salle. Vous voyez ma tête là? Ça, c'est la tête de quelqu'un qui passe ses journées à chercher des salles et qui trouve pas. Je crois qu'on va décaler, hein, parce que je sais pas, genre, c'est impossible à trouver. Ça me saoule, ça me saoule, ça me saoule. Vous voyez comment je suis moche là? C'est le mariage qui me rend comme ça. Enfin bref, j'espère qu'on va trouver, hein, parce que là, c'est plus possible.
Genre les salles, elles sont bookées 2 ans à l'avance. On voulait une assez grande salle, en particulier pour le Ukumbi, qui est le mariage traditionnel, et qui est un mariage où justement vous pouvez avoir beaucoup de monde. Toujours je cherche la salle. Donc quand j'appelle, ouais, 500, 400 personnes. 400 personnes. Je me trouve 400 personnes, moi. J'ai appelé, ils m'ont dit. Mais là, c'est quoi le problème? Pourquoi t'arrives pas à... Parce que il n'y a pas assez d'espace. Hassan, c'est pas marrant. Hein. On avait visité une salle avec Shaina il n'y a pas longtemps. Mais c'est après Fontainebleau, je sais pas si. Fontainebleau. À partir de chez nous ici, il faut faire au moins 1h20. C'est joli, hein. On a été là-bas, c'est magnifique. Après, on s'en fout du travail. Les gens, là, les mamans, là, les cocos, là, ils vont dire. Donc, ouais. Ah, galère. Carrément, on commençait à se dire, ouais, c'est mieux on décale et tout. On commençait à parler de septembre, octobre. Parce que vraiment, c'est la salle qui détermine tout. Et là, un beau jour, je parle avec une cousine à mon mari. Parce qu'elle avait fêté son mariage justement un peu avant. Elle me parle d'une salle. Elle me dit, hey, mais je connais une salle et tout qui vient d'ouvrir et tout. Tiens, regarde, va voir s'ils sont dispo. Donc là, je me dis, pas mal, parce qu'en plus elle est archi grande. Carrément, quand on a vu le truc, il y avait écrit que c'était la 2e plus grande salle d'Île-de-France. Donc on s'est dit, parfait, genre incroyable. Et du coup, on s'est renseigné et tout. On a appelé et là, on a vu que la salle était disponible. Genre vraiment, on était trop contents. Le soulagement, vraiment le soulagement, parce que je vous jure que la salle, c'est tellement dur à trouver. Et en fait, tellement qu'on a kiffé la salle, on s'est dit, bah en vrai, autant faire les 2 jours dans la même salle. Surtout qu'en plus, on va pas se mentir, les prix, ils étaient grave avantageux. Parce qu'en fait, c'est une nouvelle salle. Donc du coup, c'est un peu des prix de lancement et tout. Donc là, franchement, c'était trop bien. Donc vraiment, il n'y a rien à dire. Cette salle, elle est trop bien et le propriétaire, il est vraiment gentil. Et même moi, je voulais trop genre une salle avec des escaliers et tout pour faire ma petite entrée, tout ça. Enfin, vous avez capté. Quel soulagement, vraiment. Donc du coup, on va commencer avec l'organisation du vendredi. Donc la réception et tout, entre nous, tout ça. Et du coup, là, il fallait les prestataires primaires. Donc vraiment la base des bases pour un mariage. En premier, moi, j'ai pensé au traiteur. Et je voulais pas un truc où justement, c'est la famille qui cuisine. Et après, t'as tes demoiselles qui sont débordées et tout. Moi, je voulais que vraiment vendredi, ce soit la paix, tu vois. Pour le traiteur, moi, direct, j'ai pensé à Janice Traiteur. Parce que, bah, évidemment, c'est celle qui fait tout le temps mes buffets pour mes anniversaires et tout. Et au niveau des plats aussi, je sais qu'elle gère. Donc vraiment, je me suis dit, direct, je l'appelle. Et elle a accepté direct. Elle était trop contente. Et moi, ce que je voulais un service à l'assiette. Parce que je voulais un mariage quand même chic, vous voyez. Genre que vraiment, tu sois servi un peu comme au resto, tu vois. Genre que t'as ta petite assiette, tac. C'est pas en mode tu te sers ou tu dois aller chercher là-bas. Non, moi, je voulais un service à l'assiette. Et justement, elle proposait ça. Donc pour moi, c'était parfait. Du coup, on a fait la dégustation et franchement, c'était trop bien. C'est parti. Ils sont beaux, hein. De ouf. On essaie déjà les traiteurs. Là, on hésite on n'hésite pas. C'est les propositions qu'il y a. Là, c'est entre terre et mer. Les crevettes. Salade César, avec son poulet croustillant. Croustillant. Et crevettes. Avocat crevettes. Ça, c'est traditionnel, ça, c'est un peu moins courant. Dans les mariages, en tout cas. Ça, on voit un peu plus. Donc là, en tout cas, ça sent bon. Hein. On va déguster taille. Après, l'avocat crevettes, ça fait plus travailler. Parce que le plat lui-même. Au niveau de la présentation, je préfère celui-là. En tous les cas, un salade César, tu peux pas faire. Toi, c'est bon, hein. Oh, le poulet croustillant, il est vraiment bon. Ah, voilà. On va tout finir avec le même dégustation. C'est pas une dégustation, ça. Vous voulez tout manger, madame. Elle est belle l'assiette, hein. La souris. Souris d'agneau. On va faire des douces orange. Nous allons déguster une souris d'agneau avec un gratin de patates douces et des légumes croquants. Assaisonné assez sympathiquement. Ouais. On dirait un rancha. Ah ouais? Ah, ou quelque chose. Rancha à légumes. Goûte. Quelques-moi. Pas mal, attends. C'est bon le truc. C'est un petit côté sucré. Non, j'ai deux. La sauce. Ah, c'est trop bon. Non, c'est bon. Il est même meilleur que celui que j'ai pris au bonbon. Hein. Parce qu'il est moins fort en bouche. En fait, ça donne. Hein. Moi, j'en ai plus de sauce même.
On était là, on se sentait dans Top Chef. Du coup, nous, ce qu'on a choisi, c'était genre en entrée une salade César et en plat une souris d'agneau avec un gratin de patates douces et de pommes de terre mélangées, genre avec des petits légumes croquants et tout. Et franchement, nos invités, ils ont kiffé. Genre vraiment, ils ont tous dit que c'était trop bon. Pareil pour le vin d'honneur. On a fait un vin d'honneur justement pour que nos invités, ils arrivent. Pas en mode qu'ils attendent dehors et tout. Et pareil pour le vin d'honneur, c'est Janice Traiteur qui me l'a fait et franchement, incroyable. Genre tout le monde m'a dit que le vin d'honneur était incroyable. Ensuite, une fois que le traiteur c'était bon, il nous fallait aussi le DJ. Parce qu'évidemment, un mariage sans DJ, comment tu fais? C'est pas un mariage. En fait, nous, au premier abord, on a pensé à nos DJ à nous, genre dans les mariages comoriens et tout. On en avait un qui était pas dispo. Donc on s'est dit, comment on fait? Et là, c'est là que je me suis dit, mais attends, Shaina, en plus, toi, tu veux faire un mariage mondial, tu veux faire un gros mariage. Comment ça, tu ne penses pas à DJ Randy? Donc là, direct, j'ai envoyé un message à DJ Randy et tout, tac, 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 est-ce que tu es dispo pour faire mon mariage, tout ça. Il était chaud et franchement, je ne regrette pas du tout. Bon, les amis, direction la salle de réception. Là, on va aller voir Randy, le DJ, comme ça, il va voir la radio. Le DJ des stars. Et du coup, il va voir un peu la salle et tout pour qu'on puisse un peu commencer à s'organiser et tout. Et voilà, parce que la salle est grande, hein. Elle est vraiment très grande. Pourquoi tu fais cette tête là? Ça c'est vrai, j'acquiesce. Ça va être chaud. Ils arrivent même par là. Du coup, par contre, ils vont encore par là. Ouais. Oui, totalement. Mais il a trop géré, genre c'était trop bien. Et même quand on faisait les préparatifs, genre j'ai trop aimé parce qu'on faisait des petits rendez-vous. Ah c'est chaud ici. Ah voilà, c'est ça. Hein. Ah bon. Ah, j'imagine déjà là. Ah, c'est chaud. Limite, il nous aidait un peu à organiser et tout, il nous donnait plein de conseils. Enfin, franchement, j'ai trop aimé. Et du coup, nous, ce qu'on a appris avec DJ Randy, c'est un peu la totale, genre en mode l'installation de la scène, le speaker, les jeux de lumière, la fumée, tout ça. Nous, on voulait tout, on prend. Et franchement, c'était incroyable. Le speaker, incroyable. Vraiment, il n'y avait rien à dire. Et genre même les musiques, il avait complètement capté notre délire. Et en plus, nous, ce qu'on avait peur, et ce qui faisait que justement à la base on voulait un DJ comorien, c'est qu'on avait peur que du coup nos classiques à nous, ils soient oubliés. Genre, vous voyez, nos sons en mode... on s'est dit que lui, il allait pas trop capter et que du coup, il allait juste nous mettre les sons clichés. Genre, vous voyez par exemple, quand t'es, je sais pas, t'es un arabe et tu veux des musiques rebeux et on te sort... Non. En fait, tu vas pas faire ça avec nous, tu vas pas nous mettre le son cliché comorien, non. Et ça, franchement, il a pas du tout fait ça, genre il a envoyé grave des sons et tout qu'on kiffe, des sons comme. Là, il a trop géré. Et pareil pour l'ensemble des musiques, genre franchement, moi j'ai trop kiffé. Juste, c'est vrai que du coup là, je me dis qu'il n'y a pas eu de son rebeu au mariage. Et moi j'aime bien en plus les sons rebeux, donc sur ça, c'est vrai que je l'ai pas trop entendu. Mais bon, sinon sur le reste, franchement, il a tout mis, genre zouk, compas, dancehall, rap, R&B. Franchement, il a tout mis, afro. En fait, c'est pas juste il vient avec ses platines et tout. Genre vraiment, c'est tout un truc, tout un univers qui crée autour de votre mariage. Genre rien que la scène et tout. Le fait que moi j'ai fait une entrée dans la scène, enfin, vous voyez, genre c'est un autre niveau quand même. Genre carrément, il nous a fait un croquis de la scène qu'il allait faire. Tellement que c'était genre personnalisé, enfin vous voyez. En plus nous justement, on voulait un truc en mode une scène et tout, mais on voulait pas non plus un truc trop too much, trop en mode une scène qui monte et qui descend, que nous on soit au... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? On voulait quand même que ça reste à échelle humaine et que ça reste un mariage convivial, familial et tout. Et franchement, il a grave respecté notre délire quoi. Ensuite, une fois que tu as la salle, le traiteur,
le DJ. Il faut évidemment quelqu'un pour vous prendre en vidéo, pour les photos. Il nous fallait des bons vidéastes qui allaient vraiment bien gérer. Et c'est là que justement CZ Event sont venus toquer à notre porte. C'est des gens en fait de notre communauté, donc forcément on se connaissait un peu déjà et tout. Et franchement, je regrette tellement pas. Genre ils ont tellement géré. Et même genre l'équipe en elle-même, on les a trop appréciés. Ils étaient vraiment trop gentils, à l'écoute aussi. Et enfin franchement moi j'aime trop leur vibe et tout. Et franchement je les recommande de fou pour votre mariage. Vraiment, ils vont faire du taf de fou. Et même de toute façon, vous avez vu, non? Vous avez vu la vidéo là du pré-wedding, incroyable. Et vous avez vu le teaser du mariage, incroyable. Incroyable, on dirait un film Naija. Franchement, même moi quand je regarde, je me dis mais attends, c'est moi là? Ah oui, d'ailleurs, là il y a le teaser de mon mariage qui est sorti sur Instagram, mais il y a le film qui va sortir by CZ Event. Franchement, j'ai tellement hâte parce que là j'ai pas encore vu le film du mariage. Déjà quand on a vu le teaser, on était au bout de notre life, on était trop contents. Carrément, on regardait la vidéo tous les jours, genre dès qu'on se réveillait, oh attends, on regarde la vidéo ou hop. Quand je revois les vidéos au château, c'est genre incroyable, j'aime trop. Et même, je trouve que c'est grave des cracks parce que je sais pas si vous vous rendez compte, pendant ma soirée de mariage, ils ont sorti un teaser justement et dans le teaser, ils ont mis des extraits du mariage de quelques heures avant quoi. Donc pour moi, c'est une dinguerie et même nos invités, ils étaient choqués. Et en fait, pour la petite anecdote, c'est marrant parce que Jade, elle avait fait ma décoration à mes 21 ans, genre. C'était la première fois que je faisais une petite déco et tout en mode mignon. Je me souviens que cette déco, elle m'a trop marquée parce que c'était en mode très classe, genre en mode, c'était la première fois que j'avais une vraie déco et tout. Et je me souviens qu'elle m'avait dit, toi, le jour de ton mariage, c'est moi qui vais faire ta décoration et tout. Et du coup, forcément, quand je commençais à préparer mon mariage, j'ai pensé à elle. Après, c'est vrai que j'avais contacté même d'autres décoratrices et tout. Mais le problème, c'est que, en fait, les autres décoratrices, elles faisaient que certaines choses. Genre moi justement j'avais besoin de me décharger, j'avais besoin d'avoir quelqu'un qui gère, que si elle te dit qu'elle fait la déco, et ben il y a tout qui va avec, la papeterie, la vaisselle, les coins photos, le coin marié. Et quand justement elle m'a dit qu'elle avait un pack où elle faisait tout, franchement je me suis dit c'est incroyable. Et franchement c'est rare de voir des décoratrices qui font ça. Et franchement elle a d'aide, elle a trop d'aide, tout était incroyable. Même elle nous a fait des petits logos et tout personnalisés. Et genre ça faisait pas too much. Parce que notre thème un peu du mariage c'était l'élégance. Donc c'était élégant en fait. Ni trop, ni pas assez. Et c'était parfait, genre vraiment. Même les idées qu'elle nous donnait, incroyable. Là, la configuration qu'on veut faire ne sera pas une piste de danse brillante. Ce sera le tapis que je vais créer comme on a dit là. Tu vois, donc en gros, il y aura ce chemin-là de base. Et ensuite, je vais rajouter un autre tapis de 2 mètres que je vais arrondir ici. Et un autre de 2 mètres que je vais arrondir ici. Le podium, en gros, il sera là. Donc c'est l'idée. Et justement, on était partis à son entrepôt, elle nous avait même fait des petits tests et tout pour nous montrer comment ça allait donner. Et nous, on était trop excités, on était en mode « Waouh, incroyable !» Et pareil, elle était à l'écoute, on a beaucoup parlé avec elle. D'ailleurs, même dans le pack, elle propose même le photoboot. Mais comme moi, j'avais déjà quelqu'un pour le photoboot, enfin j'avais déjà un contact, j'ai pas pris. Mais vous voyez, par exemple, une décoratrice qui vous propose aussi ça, c'est hyper rare. Donc franchement, si vous voulez pas vous casser la tête et avoir un tout en un, Jade. Vraiment, Jade. Et en plus, elle m'a donné un petit code, parce que là, il y a plein de prestataires qui m'ont donné des petits codes et tout, si jamais je veux vous partager. Parce que justement, depuis le mariage, vous avez été nombreux à les contacter et tout. Du coup, si vous venez de ma part, vous avez moins 20%. Et franchement, moins 20% dans un mariage, c'est pas négligeable. Parce que les mariages, vous connaissez, on parle en centaines, milliers d'euros. Du coup, vous avez juste à lui envoyer un message. De toute façon, je vous mettrai sur Instagram. Et vous dites que vous venez de ma part. Comme ça, vous avez votre petite réduction et vous vous mettez bien. En plus, je sais que 2023, là, il y a beaucoup de mariages. J'ai vu que c'est l'année où il y a le plus de mariages. Genre, à Skip, là, c'est l'explosion. Par contre, pause. Il y a un truc qu'on m'avait pas assez dit. Mais là, moi, je savais pas que les plans de table, c'était aussi dur. Les gars, il est actuellement 2h du mat et on est encore sur les plans de table. Je n'en peux plus, c'est un cauchemar. Les invités, on les a saoulés pour envoyer des confirmations. Justement, pour pas être dans... Je savais pas que c'était aussi dur. Les grandes femmes. Les sacrifices. Sacrifices, donc ceux qui viennent, censés venir, qui viennent pas le jour même là. Si vous prévenez pas là, franchement, vous êtes méchants. Je la mets où, genre? Est-ce que je devrais la mettre là? Mais du coup, si on fait par exemple des tables d'honneur, genre de 25. Non. On peut pas. Ça se trouve, on fait tout ça pour rien. On casse la tête sur les plans de table et au final, le jour J. Moi, nous, on est réprochables. Après, de toute façon, on est d'une pleine heure. Anyway, affaire à suivre. En tout cas, j'en peux plus. C'est mon cauchemar, les plans de table.
En vrai, là, on a déjà invité, mais c'est la constitution des tables. Entre ceux qui sont dans une table qu'ils connaissent pas, essayer de mettre à côté d'une table qu'ils connaissent un peu. C'est pas si simple que ça. On va y arriver. Vraiment un casse-tête. Genre, je pense que dans le mariage, dans l'organisation, c'était le truc le plus dur, le plus chiant. Après, peut-être que c'est parce que nous, on avait beaucoup d'invités, donc ça arrange pas. Mais franchement, c'était trop dur. Plus aussi, c'est vrai, on va pas se mentir, les darons qui se disent « Oui, mais tu veux pas prendre ma petite que j'aime trop, là, pour le... » Maman, je les connais pas. Plus les gens qui te disent pas s'ils emmènent quelqu'un ou pas. Et franchement... C'est trop dur. Dans les souffrances du mariage, c'est ce que je retiens. Et pareil, pour continuer avec les prestats et tout, ceux à qui j'ai pensé direct, bon après là, c'est pas vraiment un prestataire primaire, c'est pas non plus indispensable, mais c'est vrai que plus le temps passe et plus moi je me dis que ça devient quand même indispensable. Allez, on va se le dire. Genre tout ce qui est photo boot, 360 et tout. Maintenant, tu vois, t'as envie d'avoir ton petit souvenir et tout. Donc ça, par exemple, c'est un truc auquel j'ai pensé très vite. Et pareil, bah là, du coup, j'ai pensé direct à MoveBoot parce que bah, je les connais depuis longtemps. J'avais fait l'anniversaire surprise d'Elaris justement en 2020 et ils venaient tout juste de commencer justement leur activité et tout. Et franchement, c'est toujours au top. Et même là, ils ont encore plus évolué. Et ouais, pareil, eux aussi, c'est des gens qui s'adaptent à vous. Genre, par exemple, j'avais aussi fait appel à eux pour mon aîné et vous voyez que genre là, comme mon aîné c'était un peu un thème coloré et tout, bah ils m'ont fait un mood un peu genre coloré, tout ça. Et au contraire, quand j'ai fait la réception de mariage, ils m'ont fait un truc très classique, très élégant, simple. Enfin voilà, vraiment, ils s'adaptent à vous et c'est vraiment personnalisé. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Et ça, je trouve que c'est grave cool. Donc par exemple, au aîné, j'avais la machine Le Petit Loup. Donc c'est la machine carrée comme ça, simple. Parce que bon, le aîné, voilà, il n'y a pas besoin d'une grosse machine. Ça, c'est pratique pour les anniversaires, baby shower, tout ça, tout ça. Et pour le mariage, justement, j'ai pris le Move Mirror. Genre, en mode, justement, ça fait un effet miroir. C'est beaucoup plus classe et tout, et c'est plus adapté au mariage, je trouve. Et ça allait avec le thème en fait, c'est ça que j'ai kiffé en fait. Et après, à côté, t'as le 360. Franchement, ça me fait trop rire quand je vois des darons, tontons et tout faire le 360, ça me régale. Et ça, franchement, c'est grave des beaux souvenirs. Et du coup, pareil, parce que eux aussi, c'est méga. Ils m'ont donné aussi une réduction de moins 20% si jamais vous voulez prendre un photoboot ou un 360 pour vos événements. Donc voilà, vous avez juste à venir de ma part et c'est cadeau. Et ensuite, dans les prestataires un peu primaires et tout, dans les trucs importants, bah évidemment, il y a aussi le gâteau de mariage où je me suis dit, faut bien choisir. Donc pour ça, direct, LD Cake. Obligatoire parce que elle, justement, c'est trop le genre de personne qui fait des gâteaux pour tout le monde, genre. Les gens, ils vont se dire, ah, justement, j'aime bien, c'est pas trop sucré, mais en même temps, c'est pas assez sucré, vous voyez. Genre, je trouve que dans l'équilibre, elle gère de ouf. Et j'ai eu grave des bons retours, donc ouais. Moi, ce que je kiffe chez LD Cake, c'est les gâteaux framboise, chocolat blanc et spéculoos caramel, là. Parce qu'elle m'a fait un mix des deux, là. Trop bon. Et pareil, si vous passez par moi et que vous lui envoyez un message, vous avez au moins 15%. Franchement, là, si vous êtes des futurs mariés, je vous mets grave bien. Ensuite, je pense que là, vous pouvez être nombreux à vous dire que un mariage, c'est facile. Traiteur, DJ, salle, c'est bon, tout est carré. Mais en fait, pas du tout. Genre, dans les mariages, en fait, il faut penser à trop de choses. Je vous jure, ça aussi, ça me stressait de fou. Genre, à chaque fois, je me disais, je suis sûre, j'ai oublié un truc, mais je sais pas c'est quoi, parce que je peux pas penser à tout, genre, je sais pas. Et là, pour le coup, celles qui m'ont sauvée dans ça, c'est vraiment Mon Event Privé. Je sais pas si vous connaissez, Mon Event Privé, c'est genre une plateforme de vente privée, un peu comme les ventes privées que vous voyez de base, mais pour les mariages. Donc justement, elles vont vous proposer plein de prestataires à des prix réduits. Moins 30% sur des prestations à 1000, 2000, 5000 euros. Franchement, c'est un truc de ouf. Et le truc qui est vraiment trop bien, c'est qu'en gros, tous les premiers du mois, ils vont vous faire une sélection de prestataires qui va jusqu'à genre moins 70%. Genre ça, c'est donné. Parce que je sais que dans les mariages, justement, genre en vrai, le truc le plus important, c'est le budget. Genre même pour nous, en vrai, on était là en mode, ah ouais, en fait, ça monte super vite. Donc ça, déjà, si vous avez ça, ça vous enlève un poids de fou. Et moi, là où elles m'ont enlevé un poids, c'est justement, je suis passée par elles pour les prestataires qui me manquaient. Et franchement, elles m'ont tout trouvé hyper rapidement. Et c'était que des prestations de qualité. Bah déjà, vous voyez des petits détails comme le bouquet de fleurs. Vous savez que ça, par exemple, c'est un truc que j'allais oublier. Moi, j'allais carrément oublier ça. Vous voyez, ça, j'y pense pas. Bah, ça, par exemple, c'est elles qui m'ont trouvé le contact. En plus, moi, je voulais un bouquet genre de pivoine et tout. C'est assez particulier quand même. Elles m'ont trouvé un prestataire qui a vraiment d'aide ça. Pareil pour tout ce qui est genre la préparation au château, genre le peignoir et tout, les peignoirs en tulle, tout ça. Moi, je savais pas qui faisait ça. Parce que c'est ça aussi le truc, c'est que en vrai, parfois, tu penses, mais tu sais pas vers qui te tourner.
journée. Enfin moi, j'ai pas forcément les références des gens qui font des peignoirs personnalisés pour les mariages. Donc par exemple, c'est elles qui m'ont fait connaître Dream Touch et tout. Et même dans les grosses prestations, en vrai, hein, location de voiture, c'est elles aussi qui m'ont trouvé MX Car. Pareil pour mes hôtesses, le jour du mariage, c'est elles qui m'ont trouvé ça. Et même justement, à un moment, je me retrouvais en galère parce que je vous ai dit que je voulais faire une préparation dans un château. Je trouvais pas le château, j'ai tellement galéré. Et c'est elles qui me l'ont trouvé. Et pareil, vraiment le château, oh là là, une merveille. Il était tellement beau, le château de Lésigny là, oh, incroyable. Et elles m'ont aussi trouvé une coordinatrice. Alors ça aussi c'est un truc de ouf, on va en parler après. Mais tout ça pour dire que vraiment mon event privé, moi ça m'a sauvé la life, vraiment. Et même si justement vous avez zéro contact et tout, parce que moi encore ça va pour la déco, tout ça, traiteur et tout, j'avais des contacts. Mais elles aussi justement dans leur panel, elles ont genre des traiteurs, des décoratrices et franchement c'est des gens qui font du bon taf. Bah d'ailleurs justement dans leur catalogue, elles ont Move Boot, justement ceux que j'ai pris pour le photo boot, et elles ont aussi Slay with Nessa, ma maquilleuse d'ailleurs qui a trop d'aide mon make-up, genre incroyable. De toute façon Nessa, j'avais même pas besoin de faire un essai marié avec elle tellement que j'avais confiance en son chakra quoi. Mais bref, tout ça pour vous dire qu'elle a ces contacts là, et évidemment elles aussi elles m'ont donné un petit code pour vous, et là vous avez directement le code Oneshai, donc du coup vous avez 50 € de réduction supplémentaire sur toutes les ventes pendant 7 jours, donc profitez-en, encore une fois, c'est cadeau, c'est cadeau, c'est cadeau. Et ouais, pour en revenir au château de Lésigny, vraiment coup de cœur de ouf, il était incroyable, magnifique, genre toutes les pièces. J'avais envie de faire des photos partout en fait, tellement que c'était trop beau, c'est grand et c'était exactement le mood que je voulais, genre. Je sais pas si vous voyez même les scènes avec mes demoiselles d'honneur, genre l'endroit il est trop beau. Pour la scène où genre Elris il est assis sur le canapé et moi je suis debout, ça fait trop beau, genre. Vraiment ce château là, prenez-le si vous voulez faire un shooting mariage et tout, ça peut donner de ouf. Mais ouais, nous dès qu'on a fait la visite, coup de cœur, direct on s'est dit c'est bon. C'est ça. Ensuite, ce qui m'a vraiment sauvée pendant le mariage, c'est le fait d'avoir une coordinatrice pour le jour J. Vraiment, je sais pas comment j'aurais fait si j'avais pas ça. En plus, nous, avec LRS, au début, on était un peu réticents. Lui, il était en mode, ça sert à quoi, une coordinatrice? Ça, on peut dire aux demoiselles d'honneur de le faire et tout. Mais pas du tout, je vous jure que, en fait, elle va penser à des choses que vous allez pas forcément penser et que même vos demoiselles aussi ne penseront pas, et c'est logique, elles peuvent pas penser à tout, tu vois. Et nous justement, celle qui a géré ça pour nous, c'est Madame Soun, qu'on a eu grâce à mon event privé. Franchement, elle a trop géré, genre vraiment, tu sais, les petits imprévus et tout. Genre limite, nous, quand le mariage s'est passé, bah on voyait pas trop les galères. C'est après qu'elle nous a raconté, quand on a mangé ensemble, on s'est dit ah ouais, il y avait ça, tellement que justement, bah elles vont tout faire pour que vous vous concentrez juste sur le mariage en fait. Et ça, franchement, ça change tout, parce que moi j'ai vu la différence, hein. Vendredi, j'avais une coordinatrice. Samedi, j'en avais pas. Et samedi, il faut voir comment j'étais dans le stress. C'était incroyable. Et en plus, justement, elle m'avait donné son planner. Donc, c'est un wedding planner. Franchement, il est trop bien. Genre, en gros, ça vous accompagne de A à Z sur les préparatifs du mariage et tout. Vous avez à chaque fois un calendrier. Donc là, par exemple, c'est genre 12 mois avant le mariage. Évidemment, vu que moi, j'ai organisé mon mariage 4 mois à l'avance, cette case est vide. Elle vous explique genre tout ce qu'il faut faire, genre 6 mois avant le mariage, 3 mois avant le mariage, le jour J. Genre il y a plein de trucs comme ça, même pour le budget aussi, vous avez des cases où vous notez. Franchement, il est trop bien fait le planner, et moi je l'ai grave utilisé. Et par exemple, pour le jour J, vous avez genre un kit de survie. Et je sais pas si vous voyez, mais genre j'ai coché les petites cases et tout. Et en gros, ça vous met genre tout ce que vous devez prendre dans votre valise, genre épingle à nourrice, pansement, mouchoir. Et genre moi j'étais en mode ah ouais, c'est vrai, j'ai oublié ça. Oh. Et du coup, je faisais ma petite valise. Donc franchement, genre ce planner, il va grave vous faciliter les choses. Genre en plus, si vous n'avez pas quelqu'un qui vous aide à gérer ou quoi, bah ça par exemple, ça peut être une très bonne alternative pour vous organiser vous-même. Genre au moins vous vous auto-disciplinez. Donc vraiment, n'hésitez pas à le prendre, parce que moi, ça m'a grave aidé. Et franchement, je savais pas que trouver la robe de mariée parfaite, c'était aussi dur. J'ai fait tellement d'essayages dans telle ville, dans l'autre ville, partout. Il y avait des belles robes en vrai, hein, mais il y avait toujours un truc qui faisait que c'est pas encore ça. Ou justement parfois c'était la catastrophe. Et vient un beau jour où justement je fais un essayage chez Mia Couture. En plus, le pire, c'est qu'à la base, j'avais juste fait un essayage un peu comme ça et tout. Donc, j'essaye une robe, deux robes et tout. Je me dis, ouais. Et là, justement, j'étais avec ma copine Sarah, et j'étais avec Ambre aussi, hein, Ambre et Farida. Et Sarah a dit, essaye celle-là, elle a l'air bien et tout. Une robe sirène avec des froufrous et tout. Et moi, quand je la voyais comme ça, je me disais, je sais pas trop. Mais quand je l'ai essayée, oh,
Genre même quand je suis sortie, toutes les filles elles ont dit waouh, genre c'est ça, c'est celle-là. Genre franchement la robe elle était incroyable, genre tout était parfait pour moi en mode, je me suis dit c'est le compromis parfait, genre c'est ni trop sirène, parce que si c'est juste une robe sirène, bah, je trouve ça dommage, ça fait trop soirée, ni trop princesse, en fait c'était vraiment le juste milieu parfait. Et du coup quand j'ai vu cette robe, je me suis dit incroyable. Mais justement on a essayé une autre robe où justement le tissu il était trop beau, et là justement bah, Mia elle nous a dit on va faire un mix des deux. Donc on a fait des essais et tout, genre en collant les deux, et franchement ça donnait trop. Prendre le haut de notre robe et de mettre le truc. Ouais, là, parce que sinon si on fait en ça sera pas pareil. Oui, pareil. Tu vas kiffer, Shaila. Je pense que je dois déjà. Mais... C'est magnifique. Non, c'est bon, c'est calme. C'était incroyable. Là, quand j'ai trouvé cette robe, je me suis dit, waouh, genre, c'est celle-là, c'est celle du vendredi. Je vais faire mon entrée avec cette robe obligée, genre vraiment. Après, c'est vrai que justement, plus le temps il avançait, plus je commençais à réfléchir, à me dire, ouais, mais est-ce que c'est pas mieux comme ci, comme ça? Alors que non, je vous jure que le modèle de base, c'était ça. Ça, c'était parce que j'étais partie au Kosovo et j'étais en mode, ah, mais non, en fait, il faut une robe comme ça. Et là, Mia, franchement, miskine, hein, je lui ai fait mal à la tête. Franchement, elle a été hyper patiente. Et ça fait du bien parce que parfois je faisais des essayages avec des prestataires qui étaient un peu en mode limite elles sont saoulées genre. Donc franchement ça aussi c'est important pour moi. Un essayage c'est un moment genre particulier et tout, enfin faut prendre le temps, et il y en a qui prennent pas forcément le temps, et elle pour le coup bah, elle est grave patiente. Et justement ça c'est une robe qu'on voit de plus en plus hein. L'effet un peu froufrou gâteau, mais je trouve que c'est pas tout le monde qui fait ça bien, et elle pour le coup cette robe là elle l'a fait vraiment bien, genre vraiment c'est qualitatif, genre je sais pas comment vous expliquer ça, mais cette robe là, incroyable. En vrai moi, là je me suis dit c'est quand même mon mariage, je me vois pas genre porter juste une tenue. Je me suis dit il me faut une robe justement où j'entre et tout, je fais ma belle, et une robe aussi de soirée qui fait vraiment en mode bah là on est là pour faire la fête, et une robe qui change quoi, parce que bon, moi je voulais pas non plus me changer 4 fois à mon mariage, parce que je voulais profiter quand même un minimum. Du coup bah je cherchais aussi une robe de soirée, et je sais que ma pote elle me disait à chaque fois mais Shaina viens on va au Kosovo, viens on va au Kosovo et tout. Je lui dis mais qu'est-ce que tu me racontes toi avec ton Kosovo, genre je vais faire quoi là-bas moi? Elle me dit mais c'est là-bas qu'il y a les meilleures robes et tout, justement Valdrin tout ça. Et Valdrin si vous connaissez pas c'est vraiment la référence en fait. En fait je pense que peut-être que vous connaissez pas le nom, mais toutes les inspi de robes que vous envoyez à vos copines, et ben c'est sûrement du Valdrin, vous voyez. Le mec il habille Beyoncé quoi, enfin qu'est-ce que tu veux dire de plus? Donc ouais moi je me disais ouais Kosovo ça peut être bien et tout, mais moi j'ai peur, je connais pas et tout. Et là c'est là que justement j'ai eu un contact qui a pu m'emmener au Kosovo, qui a pu m'accompagner dans la démarche et tout. Donc ça franchement je vous cache pas que ça m'a grave aidé. Je vous mettrai son contact si ça vous intéresse. Mais ouais, mais du coup je voulais pas y aller non plus que avec ce contact là. Et là j'ai pensé à ma mère. Bon là les gars je vous explique. En fait là je veux partir au Kosovo pour ma robe, pour m'acheter ma petite robe Valdrin de GOAT. Genre, et vous vous rendez compte ou pas que genre je vais faire ma robe, j'ai un gars qui a habillé Beyoncé. C'est une dinguerie. Mais là le truc c'est que Kosovo, je peux pas y aller toute seule. Donc là concrètement, faut que je demande à ma mère de m'accompagner. Mais ma mère, en fait le problème c'est que ma mère, son film d'angoisse c'est Taken. Et Taken je crois c'est en Albanie. Et je la connais par cœur, je sais très bien que les pays comme ça, elle va me dire oui, on va se faire enlever et tout, nanana, c'est sûr, je la connais trop. Donc là, c'est qui tout double. De toute façon, je vais vous filmer quand je vais lui parler de ça, comme ça vous allez voir. Coucou ma belle, j'ai un truc à te demander. Vas-y. Tu m'accompagnes au Kosovo? Ouais. C'est vers l'Albanie. Là-bas, les films bizarres là-bas. Je savais, tu parles de Taken. Ouais, voilà. Tous les filles là sont enlevées dans l'hôtel, tout ça là. Maman, s'il te plaît. Non. Et justement, si tu m'accompagnes, au moins on est à deux, au moins. C'est musulman là-bas ou pas? Je crois, hein. Non, c'est toi d'abord. Bon. C'est bizarre là. Les gens sont enlevés, tu sais même pas d'où ils vont. Mais au final, j'ai réussi à la convaincre. Maman, direction où? Kosovo. On est déjà à côté. On est arrivé au Kosovo. Pristina International Airport. Petit room tour, même si on a déjà mis le bordel, mais voilà, petite chambre très simple, efficace. Télé, même si je sais qu'on n'aura pas le temps de regarder la télé, vu qu'on passera nos journées à être en mode robe et tout. Là, il y a la salle de bain, petit dressing. Pour une fois en plus que j'ai pas emmené beaucoup d'habits. Et voilà. On est partis ensemble au Kosovo. Et franchement, elle-même, elle a kiffé. Genre même quand elle voyait les robes et tout, elle était en mode waouh. Et ouais, franchement, le Kosovo,
c'est waouh, c'est un autre monde. Les robes là-bas, elles sont divines, genre c'est un truc de malade. Et en plus, t'as plein de boutiques. Hein. Donc ouais, et du coup, bah, j'ai fait le rendez-vous avec Valdrin. Franchement, il était grave sympa. On a dessiné la robe, il écoutait un peu ce que je voulais, tout ça, And Valdrin, I want you to be wow when you see the... Yeah, of course. I That's really why want to we're like working. That's the why I'm here talking. No, she really wants the Valdrin touch. Yes. Ouais. First of all, we're gonna choose the lace. Et je suis revenue pour faire l'essayage de ma robe qu'ils m'ont fait sur mesure. Genre franchement, j'ai trop aimé. Genre c'était en mode, j'avais l'impression d'être un bijou en fait. Et j'ai trop aimé, c'était trop beau. Avec le petit voile et tout. Franchement, il a trop d'aide. Et justement, au Kosovo, j'étais partie chez une designer pour voir un peu. Et là, j'étais tombée sur une robe vraiment incroyable. C'était mon coup de cœur. Et carrément, je l'ai prise. Voilà. Ça fait trop bien. Mais j'avais déjà 3 robes mises à couture, Valdrin, plus la robe de la designer. Et carrément, je me disais, ouais, mais au pire, je mets celle de Mia à l'entrée, ensuite Valdrin à la soirée, et ensuite la robe de la designer pour le gâteau. Genre, je faisais plein de micmac parce que je me disais, impossible que je prenne pas cette robe, elle est trop incroyable. Finalement, je l'ai quand même achetée, mais je me suis dit, en vrai, Shaina, on va pas te gaspiller à prendre cette robe pour la porter 2 minutes à ton mariage et te mettre du stress en plus. Garde-la sur le tech et tu la porteras à un moment propice. Et justement, je l'ai portée au festival de Cannes et franchement, elle est pas trop incroyable la robe, elle est trop belle. Donc là, vous devez comprendre pourquoi j'ai eu un coup de cœur pour cette robe. Enfin bref, franchement le Kosovo, c'était une belle surprise. Genre tu manges bien, c'est pas cher. Genre les taxis, ça me choque parce qu'ils roulent tous en Tesla. Et mais c'est vraiment pas cher genre. Ah oui, et aussi le fait que là-bas ils sont musulmans. Du coup tout était halal. Donc je me suis tapé des KFC là-bas là. Oh, je me suis tellement mise bien. C'était trop bien. En plus le KFC là-bas il est vraiment bon. Hein. Oh, trop bon. Je crois que c'était même mieux qu'à Dubaï. Mais ouais, franchement, du coup, ça nous a permis aussi avec ma mère de découvrir un peu. Et ouais, on a kiffé, hein. C'était une bonne petite expérience. Ensuite, pour le mariage, il y avait un autre truc qui me tenait à cœur. C'est que je voulais trop avoir un chanteur qui chante pour notre ouverture de bal. Genre, je trouve ça tellement chic. Tu imagines, genre, c'est pas tu mets une piste audio. C'est la personne, elle est là. Elle chante devant vous. Non, ça c'est un gros flex. Donc moi je me suis dit je voulais trop faire ça et tout. Et vous connaissez Shaina 2023, audace. Même si c'est un truc qu'on voit pas partout, et ben on va le créer. Donc je me suis dit vas-y, je vais envoyer un message à Joey Doit Filer parce que bah lui je kiffe ses sons et en plus je trouve que ça allait grave être approprié pour ce moment. Genre en plus il a un son spécial mariage, donc pour moi je me suis dit c'est lui qu'il faut. Et il a accepté. Oh my god, guys, je suis super chum, je ressemble à rien, mais je suis trop contente. Aïe. Oh. Mais je suis trop contente parce que ça y est, j'ai reçu un message de Joey Doit Filer qui valide, donc il va chanter à notre mariage. Ça va être trop beau. J'imagine déjà la scène là, moi avec ma belle robe, avec Ella en train de faire notre meilleur petit zouk là, et puis Joey qui chante là. Oh là 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 là. Mariage mondial, on a dit. Mariage mondial. Oh, je suis trop contente. Trop contente. Mais ça va péter en fait. Ça va péter. Genre vraiment, j'étais trop contente. C'était... Franchement, ça a fait la diff au mariage. En plus, du coup, c'était une surprise pour mes invités aussi. Il y a très peu de personnes qui le savaient. Donc vraiment, ça a créé l'effet de surprise. Genre, j'ai trop aimé. Genre vraiment, il a trop géré. En plus, il m'a dit hein, que là, maintenant, il reçoit que des demandes pour faire des ouvertures de bal et tout. Là, je l'ai mis dans la merde. C'est fini. Ensuite, un autre gros point du mariage, c'est les demoiselles d'honneur. Parce que du coup, bah moi, forcément, je voulais avoir des demoiselles et tout, qui soient habillées pareil, tout ça. Et ça aussi, c'est vrai que c'est une organisation. Hein. Encore, ça va pour le vendredi, ça va parce qu'on n'était pas énormément, mais quand même, on était beaucoup parce que en fait, genre pour moi, je pouvais pas choisir entre mes cousines et mes copines. Du coup, j'ai fait 2 groupes. J'ai fait un groupe de cousines, un groupe de copines, demoiselles d'honneur. C'est pour ça que vous en avez vu justement avec du satin violet classique et d'autres avec du satin mélangé avec du wax. Et franchement, j'ai trop aimé mon idée. Hein. Moi, je trouve que ça donnait bien et tout. Et ouais, je trouvais ça trop beau. Je trouvais que ça allait grave bien avec le mood du mariage, même la salle. Je trouvais que ça allait bien avec la salle. Et pourtant, à la base, je sais que voilà, les couleurs foncées, à la base, c'est pas trop demoiselle d'honneur et tout, mais moi je trouvais que ça le faisait grave bien genre. Et du coup évidemment qui dit mariage, ambiance, tout ça dit qu'il faut forcément faire une entrée dansante, un truc, vous voyez.
t'envoies, je sais pas encore, mais c'est très simple, ça va être très simple. Une Non, mais- musique, oui, mais- une ambiance. Maintenant, moi, je rentre. Mes gars, ils sont autour. C'est-à-dire, mes gars, ils me chauffent. Ils me chauffent pas en mode, ouais, non, en mode organisé. Mais c'est pas une chorégraphie où il y a la fille, il faut savoir les couples qui sont là. Ok, Avant, ok. on va dehors, on répète. Non, c'est très on simple. casse le mur. Mais non, non, moi j'arrive. Moi j'arrive. Casse les murs. Regarde, moi j'arrive. Comme ça, tac, tac. Les gens, ils vont voir, il n'y a que moi. Ils vont Et dire quand le si moi je China. dis aux autres, je fais un geste qui montre que ici il se passe quelque chose, tout le monde va se figer vers là-bas. Et c'est là que vous, les filles, vous serez autour. Vous connaissez comment on est, moi et mon mari. Ambiance à gogo. Qu'il fallait faire un truc qui tape, quoi. Et au final, comme on dit, less is more. Hein. Genre, il n'y avait pas besoin de faire une choré de 40 minutes. Non, ça, c'était très bien. Et justement, la pépite, c'est que quand les demoiselles, elles ont fini de danser, et ben moi, je suis sortie de l'écran. Et ça aussi, du coup, ça c'est grâce à Randy et c'est lui qui nous avait donné l'idée. Et ça aussi, incroyable, vraiment incroyable. Ça aussi, mes invités s'y attendaient pas et c'est un truc de ouf. Mais par contre, j'avoue, coulisses, j'avais peur d'avancer. Je sais pas pourquoi. Quand l'écran s'ouvrait, j'avais peur d'avancer. Je sais pas pourquoi. Du coup, comme j'ai mis du temps à avancer, bah, le moment où j'ai avancé, en fait, la musique, elle se stabilisait. Genre, elle était en mode truc. Du coup, bah, je savais plus quoi faire parce que c'était plus le beat en mode où tu peux danser. Donc j'étais là. C'est pour ça que vous me voyez comme ça là, mais en vrai, dans ma tête j'étais en mode purée, je fais quoi? La musique elle est plus en train de chauffer, qu'est-ce que je fais et tout. Mais tu connais, charisme, et c'est passé crème. Et pareil pour l'écran, il s'est ouvert un petit peu trop tard. Du coup, les filles, elles étaient comme ça. Mais comme elles ont eu le réflexe de danser direct, bah en fait, ça a glissé quoi. Donc, en vrai, c'est des petits couacs, mais ça va. Ça, c'est encore un petit couac. Parce que c'est vrai que j'ai des trucs à vous raconter après. Là, ça blague plus. Mais ouais, franchement, ça aussi, j'ai trop aimé. Ensuite, là, je vous parle en mode tout glisse et tout ça. Mais j'ai eu des galères, vraiment. En fait, quand on dit que les mariages, c'est vraiment des imprévus, c'est vraiment des imprévus. Donc déjà, la coiffure. Franchement, la coiffure, j'ai pris Stella Yato. Elle m'a fait une coiffure juste incroyable. Et c'est elle qui m'avait donné l'idée de la coupe un peu vintage et tout. En plus, au début, je me disais, est-ce que je tente le coup ou pas? J'avais peur, mais d'un autre côté, c'est vrai que c'était une coiffure mondiale. Vraiment, genre, rien à dire. Donc ouais, Stella, franchement, elle a dead, elle m'a fait une coiffure incroyable. Mais par contre, c'est vrai que c'était très long. Je sais même pas combien de temps on a passé sur la coiffure, mais je pense qu'on a passé minimum 5 heures. Hein. Et là, du coup, on était en stress, on était en mode purée, on n'a toujours pas fini la coiffure. Mais là, du coup, on doit faire les vidéos au château avec les filles. Du coup, ça nous a un petit peu déstabilisés, mais en vrai, ça va. Finalement, elle a pu gérer un peu dans les temps et on n'était pas très en retard. Et là, du coup, je fais mes photos avec mes demoiselles. Ensuite, Elaris, il fait les photos avec ses gars, tout ça. Et justement, là, mes demoiselles, elles sont censées repartir à la salle parce que justement, bah, la soirée allait commencer. Enfin, le vin d'honneur allait commencer. Et nous, pendant que les demoiselles et hommes d'honneur partaient, on était censé faire nos photos de couple avant d'aller à la salle. Donc vraiment, c'était les derniers moments. Et là, dès que les filles elles sont parties, j'ai un problème avec ma robe. Comme par hasard. En plus, franchement, elle s'est pas cassée, hein, parce que la robe, elle était de très bonne qualité. Mais c'est vraiment genre ma fermeture qui a eu un souci. Et du coup, je me suis dit, comment je vais faire? Parce que du coup, c'était ouvert. Et là, je me dis, mais comment je vais en sortir en fait? Comme par hasard, ça m'arrive quand toutes les filles sont parties. Et qui dit les demoiselles qui partent, dit bah, qu'elles prennent toutes les affaires. Donc elles ont pris ma valise et tout, puisque moi, j'étais censée repartir avec mon chauffeur et tout, sans rien. Donc elles avaient évidemment mon kit de survie. Tout ce qui est fil ou quoi, enfin tu vois, en gros, quelque chose pour rafistoler. Donc là, on n'avait rien. Et comme par hasard, c'était au moment où tout le monde est parti. D'ailleurs, inattendu, c'est Shabazz, le photographe. Et là, il dit, mais c'est quoi le souci? Et là, on dit, ouais, il y a un petit souci avec la robe et tout. Après, il dit, ah, mais je suis couturier, c'est bon, je vais gérer. Et là, tac, 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 tac. En 5 minutes, c'est réglé. Bim, ma robe, comme si de rien n'était. Genre vraiment, il a géré. Je sais pas comment, d'où il a sorti ses skills, mais incroyable. En plus, il avait presque rien comme matos, mais il a d'être ça. Et là, rassuré. C'est pour ça que justement j'avais fait une photo genre en mode comme ça. Ça c'était quand justement j'étais en mode est-ce que je vais rentrer avec une robe dans la salle? J'étais en panique, mais bon, finalement ça s'est bien fini. Donc il y avait un tout petit peu de retard, mais ça va. Ensuite, je fais mon moment à la salle et tout. On a fait notre entrée, notre ouverture de bal. Joey doit être filé, tout ça. Moi je suis trop contente. Je remonte dans ma loge et je suis en mode ah c'est trop bien et tout. Je kiffe le mariage et tout. Je commence à me déshabiller. Du coup, elle est où ma robe? Ma deuxième robe? La robe Valdrine. Et là, ma copine, je sais pas. Ma cousine, je sais pas.
Je sais pas. Ok, du coup, je fais quoi là? Et c'est là que je me rends compte que j'ai pas ma deuxième robe en fait. C'est qu'il y a eu un oubli en fait. Ma cousine elle avait pris ma robe et en fait on lui avait dit de la poser et quand elle l'a posée, elle a plus repris en fait. Et le truc c'est que ma cousine, elle essaye de refaire le film et tout. Et là elle dit mais Shaina en fait la robe elle est chez toi. Sachant que j'habite à 30-40 minutes de la salle. Et ça, les invités ils ont même pas vraiment capté genre. Mais ça c'est parce que justement DJ Randy il a grave géré pendant ce temps-là. Parce que heureusement que c'était le moment où les gens ils continuaient à manger et que nous du coup on avait fini de manger avant. Et ensuite les gens commençaient à danser tout ça. Donc ouais et moi j'étais là, oh, j'ai pas ma robe. Oh là là, ça commence les cauchemars et tout. Non. Mais au final, j'étais pas si stressée que ça parce que je me disais, en vrai, mes invités en bas, ils sont en train de kiffer. C'est juste moi qui est là, qui a pas ma robe. Carrément, j'étais là, quand il y avait les musiques, je dansais devant mon miroir en mode, purée, ce son, il est grave bien là, je rate et tout. Donc ouais, du coup, l'aller-retour, bim, je mets la robe, paf, je fais mon entrée. Mais au final, le timing, il était bon parce que CZ, ils étaient en train de monter encore la vidéo. Donc quand on avait fini de se préparer, la vidéo, elle venait d'être prête. Donc au final, en vrai, le timing, il n'était pas si décalé que ça. Mais ça, franchement, ça m'a fait stresser. Je me suis dit, mais attends, en fait, toutes mes galères, c'est par rapport à mes robes et tout, quoi. Mais finalement, ça s'est bien passé, ça s'est bien fini. On est arrivé, on a dansé. Là, un peu, c'était le moment où, voilà, on faisait que de profiter et tout. Et franchement, on a trop kiffé le mariage. Genre, vraiment, j'ai trop kiffé. Genre, en fait, pour moi, tout était nickel. Donc, rien à dire. Et moi, franchement, nos invités, ils nous ont fait que des bons retours. Genre, vraiment, et ça se voyait que c'était sincère quand ils le disaient. Quand ils disaient, franchement, on s'est trop bien amusé et tout. Genre, c'était vraiment une ambiance familiale. C'était pas genre un truc où les gens se regardent comme ça et tout. Tout le monde se mélangeait. Donc ouais, du coup, le vendredi se finit comme ça. Ah oui, aussi, quand le mariage, il a commencé avec l'hymne national, ça aussi, j'ai trouvé ça incroyable. Genre vraiment... Genre c'est des petits détails comme ça mais qui font la diff, genre ça restera ancré dans notre tête franchement. Et même je vous jure le fait que genre on dise mariage mondial tout ça, je vous jure que c'est même pas genre que dans le fait que tout était waouh ou quoi. Moi pour moi c'est aussi les invités qui ont fait que c'était mondial, genre parce que vraiment nos invités ils étaient incroyables. Parce que tu peux faire le mariage mondial que tu veux, mais si t'as des invités pétés qui sont là comme ça, qui filment et qui te regardent, ça va pas te donner quoi. Bref, voilà. Rien d'autre à dire. Par contre, le seul truc qui m'a foutu la rage, c'est que il y a une personne qui a fait un live pendant tout le mariage. J'avais trop la haine quand j'ai appris ça. Et j'avais encore plus la haine quand j'ai vu que c'était mon cousin qui avait fait ça. Genre, vous vous rendez compte? Toi, tu te dis, putain, peut-être c'est quelqu'un qui s'est incrusté et tout. Mais non, c'est mon cousin qui a fait un live TikTok. J'étais dépassée. Et franchement... Encore, moi je m'en fiche, genre les tontons qui font des lives Facebook ou trucs comme ça, les tatas, parce qu'il y a 20 personnes dessus. Mais là, TikTok, au final, il y a grave des gens qui ont regardé. Et je sais pas, pour moi, c'est un peu gâter l'intimité du mariage. Parce que, ok, je comptais le partager avec vous, mais là, le fait que, limite les gens ont vu tout le mariage, toute la soirée comme ça, et même qu'on filme mes invités comme ça pendant tout le mariage, moi j'apprécie pas. Parce que nous-mêmes on l'a pas fait avec nos vidéastes, nous-mêmes on comptait faire une vidéo justement en mode film et pas un truc où genre on filme tous les moments, parce que ça justement c'est juste un souvenir qu'on est censé garder pour nous et dans la tête de nos invités quoi. Donc ouais ça franchement ça m'a saoulé, mais bon c'est des trucs que tu peux pas régler. Et franchement si j'avais su avant j'aurais grave fait un truc en mode pas de live, ou même au niveau des photos aussi, parce que mes prestataires aussi il y en a beaucoup qui ont fait des photos, tu sais, au château et tout. Et du coup, ces vidéos, elles se retrouvaient sur TikTok parce que les gens allaient sur le compte des prestataires. Du coup, il y a plein de moments du mariage qui ont été un peu, pas volés, mais presque. Et moi, c'est le truc finalement qui fait que ça me donne un peu une note négative au mariage, genre. Parce que du coup, j'avais l'impression que rien ne m'appartenait. Genre que tout était déjà posté et moi, j'avais encore rien posté. Limite, j'avais peur de poster parce que je me disais, est-ce que je vais pas saouler les gens vu que tout le monde a mis plein de trucs, genre. J'aurais pu mieux l'appréhender, mais je pensais pas que ça allait autant tourner sur TikTok et tout, genre, voilà. Mais bon. Ensuite, on passe au samedi. Donc là, c'était le mariage traditionnel, le ukumbi. Donc pour ceux qui ne savent pas, le ukumbi, c'est justement chez les Comoriens un mariage où la famille de la mariée, donc moi, est censée accueillir la famille du marié. Et le marié en question avec sa famille viennent avec de l'or et tout. Et en gros, le principe, c'est que tu as plein de mamans qui viennent danser, etc. Et qui viennent mettre de l'argent justement. Mais cet argent, généralement, c'est de l'argent que ma mère
à donner au mariage des autres. C'est pour ça que je vous disais mariage mondial, parce que je me disais, mais ma mère, elle est allée à tellement de mariages. Du coup, on va se retrouver avec combien de personnes là au mariage? Parce que nous, ça marche comme ça. C'est pas un truc avec des invitations et tout. Enfin, en soi, c'est des invitations dans le sens où elle va inviter ses amis et tout, mais elle va aussi inviter un peu, les gens de son village, on va dire. En fait, c'est comme si moi, je faisais un mariage à Fresnes, par exemple, et que j'invitais les gens de la ville de Fresnes. En gros, nous, ça marche comme ça aux Comores, on va dire, parce que les Comores, c'est petit. Donc, c'est ça qui fait que, en gros, n'importe qui peut venir. Et en fait, c'est juste que c'est des gens du village qui sont invités. Et du coup, les gens du village le disent à d'autres gens. Et là, comme c'était mon mariage, forcément, il y a plus de gens que prévu qui s'intéressaient au mariage. Le Okumbi, à la base, on s'en fiche, mais tu vas y aller que si c'est ta famille ou si... je sais pas, pour moi je veux pas un Okumbi comme ça au hasard mais ça on s'y attendait, on savait qu'il allait y avoir du monde parce que forcément qui dit un truc sans invitation, sans réelle restriction d'invitation, dit débordement. Et franchement ouais, ça l'a été, c'était le débordement. Franchement il y avait du monde de ouf et je sais que les gens étaient choqués quand ils ont vu les vidéos, mais en fait nous c'est comme ça nos mariages, c'est pour ça qu'on a voulu séparer le mariage traditionnel et le mariage classique, pour justement avoir notre moment à nous, parce que pour moi le Okumbi c'est pas notre mariage à nous, c'est le mariage de nos parents, genre de ma mère et la mère d'Ella, tu vois, c'est plus leur truc à elle. Mais c'est vrai que le jour J, la panique, mais je vous raconterai ça après. Du coup, au niveau de l'organisation, j'ai pas grand chose à vous dire parce qu'en soi, c'est ma mère qui s'est occupée de quasiment tout, genre la nourriture et tout, avec toutes ses copines, ses groupes et tout. Les pâtes. Décoller ou pas? Pour décoller ma Moi, au final, j'avais rien à préparer. Et moi, justement, je me suis occupée de quoi? De mes demoiselles. Et là, cette fois-ci, du coup, j'avais fait un gros groupe de demoiselles parce que je voulais en fait que toutes mes copines soient là, mes copines proches, soient là au Okumbi et qu'elles puissent justement voir comment ça se passe et tout. Mais j'ai pas invité tout le monde parce que je sais que les Okumbi, franchement, c'est quelque chose. Faut être prêt mentalement. Franchement, après ça, les filles... Elles étaient à la limite de crever, vraiment c'est dur et je savais que ça allait être dur. Carrément j'avais même fait un PDF pour expliquer comment ça allait se passer, que s'il y a ça, soyez pas choqués, si vous êtes debout à ce moment-là, soyez pas choqués. Je les ai préparées mentalement, mais franchement elles ont trop géré, c'est des vaillantes, elles ont d'aide et en plus elles ont aidé au service et tout, et je sais que c'était pas facile parce qu'en plus au Okumbi tu connais, comme il y a un peu n'importe qui entre gros guillemets, il y a aussi des gens méchants genre qui sont là un peu pour voir si le mariage de la maman d'Oneshai va être bien, donc si mes demoiselles elles ramènent du poulet, ah non nous on veut des brochettes, tu vois, il y en a qui ont un peu fait la misère comme ça à mes demoiselles, donc franchement elles ont géré parce que c'était pas facile. Et du coup pour mes demoiselles j'ai voulu faire une tenue comorienne, j'ai voulu mélanger du chiromani, donc le tissu comorien. Je sais pas si vous vous souvenez, à mon anniversaire j'avais mis le chiromani rouge justement quand j'avais fait le thème des pays et tout, et j'ai pris le même en vert que je leur ai dit de mélanger avec du satin doré. Mais à la base des bases, c'était pas ça que je voulais. À la base, moi, je voyais les filles en vert olive et tout. Mais le vert olive, au final, il se matchait pas avec le chiromani vert. Donc au final, on a dû changer d'idée et tout. Mais après, à la fin, en vrai, ça faisait bien le mélange des deux. Donc moi, je trouvais qu'elles avaient grave d'aide. Leurs modèles, ils étaient trop beaux. Et pareil aussi pour le Okumbi, pour mon entrée, ça me tenait à cœur d'avoir genre 2 entrées de mariage. Genre une entrée avec mes copines, cousines qui dansent, et une entrée où c'est ma sœur qui danse avec mes petites cousines, genre. Donc un peu les grandes et les petites. Et les petites, du coup, de leur côté, elles ont fait leur répète et tout ça.
Carrément, moi, j'étais même pas dans le truc. Je me suis dit, vas-y, franchement, vous gérez. J'ai donné des petites suggestions et tout au niveau des musiques, mais c'est tout. Et mes copines et cousines, je voulais qu'elles dansent sur ma musique de la chanteuse Zili. Genre, je me suis dit, je voulais trop une entrée un peu à la mahoraise et tout, avec les mbiwis et les petits bâtons là que vous avez. Hey, on est à 1 mois et demi du mariage. On n'a commencé aucune entrée de mariage. Et là ça chauffe. Il faut envoyer. Là, on va apprendre. Ça s'appelle comment les spatules? Les mbiwis. Là, on va apprendre à danser avec les mbimbi et danser sans bouger les fesses. On apprend à être comorienne. Voilà. Aujourd'hui, on est tous tuto how to be comorienne. Voilà. Bon, la musique, pour celles qui n'ont pas encore écouté. La moitié de mes copines, elles n'étaient pas comoriennes, mahoraises ou quoi, tu vois. Donc au final, c'était vraiment un type de danse qu'elles découvraient. Et franchement, elles ont trop géré. Genre leur entrée, elles ont dead ça. Genre, moi j'ai trop kiffé. Franchement, elles ont trop géré. Pareil pour ma sœur. Bah, ma sœur, carrément, elle a fini en tendance TikTok. Tellement qu'elle a choqué Internet. Elle a choqué la toile. Parce que ouais, elle a fait son entrée du coup avec avec les filles et tout, sifflet, tout ça. Non, franchement, c'était incroyable. Après, du coup, il y a eu les souffrances du ukumbi. Donc comme je vous disais, moi franchement, avant même que ça arrive, je me disais, il y a deux cas de figure. Soit il y aura tellement de monde qui vont vouloir évacuer la salle, soit il y aura un braquage. Braquage, pourquoi? Parce qu'en fait, comme dans les ukumbi, il y a beaucoup d'argent. Bah, les gens, de plus en plus, ils pensent à ça. Tu sais qu'à Marseille, il y a eu des braquages et tout. Justement parce que, bah, à force, ils savent que dans ces mariages-là, il y a beaucoup d'argent. En plus, en liquide, hein, ça peut arriver qu'il y ait des trucs comme ça. Donc moi, j'avais tellement peur. Je me disais, purée. Et au final, bah, c'était la merde. Mais pas tant que ça, en fait. Parce que, en fait, quand je me préparais, le propriétaire de la salle, il nous appelait en mode... ouais, par contre là, je crois qu'on va devoir arrêter parce qu'il y a trop de monde. Et moi, j'étais là comme ça, avec Nessa qui me maquille, Fatou qui me coiffe, en mode quoi? Vous pouvez pas nous faire ça en fait. Et donc au final on s'est dit bon, on va vite à la salle, au moins que je fasse mon entrée et tout ça, nanana. Et au final, bah, ce qu'on a fait, c'est que on a dû faire des roulements, genre évacuer à chaque fois, genre dès que les gens passaient, mettre l'argent, bah ils reculaient, enfin ils sortaient et tout. Donc ça c'est vrai que c'était dommage parce que d'un côté, les gens, par exemple ma belle famille et tout, ils ont pas pu vraiment danser avec nous, rester et tout. C'était en mode ils ont mis l'argent, ils ont dansé, mais après au bout d'un moment ils étaient obligés de partir pour laisser la place aux autres. Donc c'est juste ça qui était dommage, mais franchement le reste j'ai trop kiffé. Genre mon père quand il a chanté une chanson pour moi. Ma soeur qui a dansé, mes copines, mes cousines, franchement c'était beau. Et même pendant le ukumbi justement, comme je vous ai dit, parce qu'il y a des gens qui viennent vous mettre de l'argent, bah du coup je voyais des tantes que j'avais pas vues depuis des années, des tontons aussi, enfin du coup je revoyais un peu des têtes que j'avais pas vues. Enfin, en fait le mariage c'est un peu des retrouvailles, donc d'un côté ça m'a grave fait plaisir. Pareil comme mes demoiselles aussi, elles ont fait le show là, elles ont pas blagué hein, franchement elles ont trop dead ça. Non, franchement tout ça je n'oublierai pas, c'était trop bien. Et pareil, j'ai eu la chanteuse Rilwa qui m'a accompagnée, qui a chanté pour moi et tout. Ça aussi, c'est un flex, hein. Parce que Rilwa, c'est un peu la ref chez les chanteuses comoriennes et tout. C'est elle qui a fait le son Hayasa, je sais pas si vous connaissez. Mais c'est un peu notre ref à nous dans les musiques, dans les mariages comoriens et tout. Et ouais, genre elle était là, elle a chanté. Franchement, c'est... En tout cas, pour ma mère, ça c'est... Tu peux pas avoir mieux, genre comme ukumbi. Donc ouais, franchement, mis à part le fait que à un moment, on a eu un coup de chaud parce qu'on a cru qu'on n'allait jamais faire le ukumbi vu qu'on a reçu un coup de fil. Carrément, même dans la salle, hein, il y avait le commercial du propriétaire qui a dit « Oui, bonjour, je sais que la mariée a beaucoup de succès, mais il va falloir évacuer un peu. »
Et j'étais en mode purée, comment ça va se finir ça? Mais en fait au final on a pu finir et tout. Ça pouvait tellement mal se finir qu'au final je suis en mode franchement ça s'est bien passé. Et d'ailleurs en parlant du wukumbi, j'avais oublié qu'il fallait que je trouve aussi ma robe. Mais moi justement je voulais une robe princesse et dans les mariages comoriens c'est toujours les manches, il faut des manches. Donc moi justement je commençais à réfléchir et tout et moi mon modèle idéal c'était un peu les robes à la libanaise et tout. Pareil, un peu en mode bijoux sur le corps et tout et très bling bling. Genre moi j'étais pas dans le truc de robe où c'est en mode très épuré et tout. Ça non, c'était pas ce que j'imaginais. Mais ça par exemple, c'était grave dur à trouver. Parce qu'en fait en France on fait pas énormément de modèles comme ça à la libanaise et tout. Donc j'ai cherché, j'ai fait des essayages, ça allait pas. Et au final, Nama DG, elle me propose de faire ma robe de mariée. Et genre moi je suis en mode mais attends, tu fais des robes de mariée? Genre, je me dis oui et tout. Bon, c'est vrai que je le montre pas trop et tout, mais franchement, fais-moi confiance, je peux te faire un truc et tout. Donc, j'étais en mode, j'avoue, on avait déjà d'être grave ces robes de soirée et tout. Donc, en vrai, et peut-être qu'elle peut me comprendre aussi sur le délire un peu bijoux de corps et tout. Donc, en fait, là, je me suis dit, limite, là, c'est un ange gardien qui est venu. Hein, parce que finalement, la seule personne qui pouvait me faire cette robe-là, c'était Nama DG, en fait. Et là, elle m'a fait un croquis et tout. Et là, je me suis dit, mais oui, c'est ça. C'est ça que je veux. Et quand j'ai fait l'essayage, c'était impeccable. Genre, c'était exactement ce que je voulais. Genre, vraiment, l'effet manche, mais pas manche en mode comme ça. Manche en mode des bijoux, genre. Et là, le corset bien... Non, franchement, elle a trop d'être ma robe de mariée. Genre, vraiment, là, les futurs mariés, vous savez que même Nama DG peut vous faire vos robes, quoi. Et justement, je voulais aussi une robe de soirée pour le wukumbi et une robe traditionnelle, genre avec du tissu traditionnel. Donc, Nama DG, pareil, elle m'a fait ma robe traditionnelle. Incroyable, trop belle. Mais le truc c'est que j'ai pas pu la porter au wukumbi parce que c'était tellement le débordement, il y avait trop de monde et tout, qu'on n'a pas pu faire vraiment ce que je voulais moi, une deuxième entrée et tout. Ça allait être trop compliqué genre. Donc au final j'ai pas porté la robe mais j'ai fait un shooting avec. Je sais pas si quand j'aurai sorti la vidéo, la photo sera sortie. Pas encore je crois, mais elle est incroyable. Attendez, ça arrive. Franchement vous allez crier quand vous allez voir ce que je vais vous préparer. Non, c'était trop grave. Et dernière chose, ce qui a sauvé vraiment mon wukumbi, je pense que c'est pour ça en fait qu'il n'y a pas eu de drame ou quoi, c'est vraiment ma sécurité en fait. Parce que pareil pour le vendredi aussi j'avais la sécurité, mais ça va parce que vendredi c'était entre nous donc il n'y avait pas besoin de trop être là. Mais samedi, franchement si j'avais pas de sécu, j'aurais été dans la merde. Ils ont tellement géré un wukumbi comme ça là, c'était pas facile et même je le voyais pour eux que c'était chaud. Même carrément je voyais aussi l'équipe CZ Events qui commençait aussi à aider à séparer et tout, à laisser de la place parce que c'était vraiment dur avec le monde là. Franchement ils ont trop géré et vraiment cette sécu là je la recommande de fou aussi. C'est mon frère qui m'avait donné le contact, je vais lui demander comme ça je vais écrire leur nom. Mais franchement ouais, la sécu trop important. En tout cas pour moi c'était hyper important et ils ont trop géré. Ils ont sauvé mon wukumbi, vraiment. Donc franchement pour conclure, en vrai je suis trop satisfaite de mon mariage. Genre pour moi je pouvais pas avoir mieux. Vraiment je pouvais pas avoir mieux et même s'il y a des péripéties, je vous jure que genre c'est rien carrément, c'est pas un mariage si t'as pas des péripéties comme ça. Et même le fait que j'ai réussi à faire le wukumbi avec autant de personnes qui n'aient pas eu de gros malaise ou de vol ou de... Après bon, j'ai quand même eu des cousines et tout qui étaient très mal, genre au niveau de la santé, qui étaient pas bien, qui... Ouf. Ah oui parce que c'est vrai, il faisait archi chaud. Oh, quand je marchais là, j'ai cru que mon maquillage allait fondre par terre. Vraiment. Et j'ai cru que ma perruque elle allait se décoller. Mais Fatou elle a d'aide sa pose, Nessa a d'aide le maquillage, donc tout s'est bien passé. Mais ouais, avec la chaleur et tout, franchement, il aurait pu avoir des drames de fou, mais au final tout s'est bien passé, genre franchement, dinguerie. Et ouais, non franchement, je suis trop contente de mon mariage, je suis trop contente aussi que vous, ça vous ait plu, parce que j'ai vu que vous aussi, vous avez trouvé ça beau et tout, et franchement ça l'était, genre c'était pas en mode on a fait semblant sur les réseaux ou quoi, vraiment, moi j'ai trop kiffé, genre même le wukumbi, j'ai kiffé de ouf. Donc voilà pour mon histoire du mariage, les coulisses, les prestataires. Là, vous avez toutes les infos, tous les secrets de mon mariage. Et voilà, et j'espère que vous aussi, si vous êtes dans vos préparatifs, j'espère que ça va bien se passer pour vous. Et n'hésitez pas à envoyer cette vidéo à des gens qui organisent leur mariage
mariage, qui se posent des questions et tout. Ou d'ailleurs, dites-moi si vous voulez que je vous fasse une vidéo où vraiment vous me posez des questions en mode budget, tout ça. Comme ça, je vous ferai peut-être une vidéo sur ça, sur vraiment les conseils et tout. Dites-moi si ça vous intéresse, je vous ferai ça. Et n'oubliez pas que la semaine prochaine, il y aura mon film du mariage qui va sortir. J'ai trop hâte, ça va être trop beau. Donc soyez au rendez-vous, activez la cloche et ça va péter en fait. Donc n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, vous abonner si elle vous a plu. En plus là, j'ai fait des efforts, hein. Vous avez vu, micro, petit fond, petite vidéo en mode quali. Donc j'espère que la vidéo elle vous a plu. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez. Et on se retrouve la semaine prochaine pour mon film du mariage. Et voilà. Donc en attendant, à la prochaine. Et prenez soin de vous. Tchuss!